bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors on va regarder justement eh bien, qu'est-ce qui va se passer pour vous sur l'année 2024. Donc j'ai décidé de faire vraiment des tirages basés sur votre année personnelle et cette intro elle va être sur toutes les vidéos en fait, parce qu'il y aura bien sûr des années personnelles de 1 jusqu'à 9 puisqu'en numérologie eh bien, les cycles sont de 9 ans. Donc on va faire 9 vidéos où vous allez regarder la vidéo qui concernera votre année personnelle. Pour certains, vous serez à cheval entre deux années personnelles puisque ça dépend à quel moment vous êtes né, puisqu'on rentre dans notre année personnelle au moment de notre jour de naissance, jour et mois de naissance. Donc c'est là où on va changer notre année personnelle. Et donc ça va être vraiment pour voir un petit peu ce qui va se passer pour vous selon votre année personnelle. Donc il y aura non seulement le tirage, mais il y aura aussi une explication sur quoi correspond cette année personnelle, quelles sont les énergies liées à ce chiffre, pour que vous ayez des informations supplémentaires. Alors, déjà, cette intro, elle va être, donc, comme je vous ai dit, sur toutes les vidéos, parce que de toute façon, l'intro, elle sera la même. Dans un premier temps, déjà pour vous expliquer comment on calcule son année personnelle, et puis pour vous expliquer qu'est-ce qu'on va voir aussi dans ce tirage, qu'est-ce que vous allez pouvoir découvrir, et puis voilà, ça va vous permettre un petit peu, on va dire, d'anticiper ce qui vient à vous sur cette nouvelle année qui nous attend tous, en tout cas. Et bien sûr, c'est une vidéo que donc j'ai mis pour cette année 2024, mais évidemment, vous pouvez tomber sur cette vidéo en 2026 par exemple, et aller voir votre année personnelle en 2026, et puis il y aura peut-être des messages pour vous. Donc bien sûr, vous savez, les énergies, c'est pas juste par rapport à un titre. Évidemment, moi je me concentre pour que ce soit pour la nouvelle année, mais on a des nouvelles années chaque année, donc vraiment n'hésitez pas du moment que le message résonne avec vous. Alors évidemment, on garde son discernement, ça reste des tirages généraux, ça ne peut pas parler à tout le monde, ça va peut-être vous parler dans les grandes lignes, peut-être même très précisément, ce sont des prédictions. Il y a aussi des énergies que vous allez reconnaître qui sont des énergies qui sont déjà dans votre vie, parce que vous êtes peut-être déjà dans cette année personnelle. Donc c'est vraiment garder votre discernement, s'il vous plaît, c'est important. Ne basez pas votre vie sur n'importe quelle guidance ou tirage ou peu importe. Vous êtes vraiment responsable chacun et chacune de votre vie, et vous pouvez aussi changer les choses. Vous pouvez aussi prendre cela comme des informations sur lesquelles, si vous décidez qu'il en soit autrement, eh bien c'est ça qui va primer, c'est votre ressenti et aussi ce que vous décidez de faire évidemment de votre vie, d'accord? Donc il y aura des minutes en barre de description pour que vous puissiez aller directement à votre vidéo, donc sur le tirage de l'année personnelle. Et déjà, je vais vous expliquer comment on calcule donc son année personnelle. Donc, comme je vous ai dit, une année personnelle, elle va de 1 à 9, donc on a des cycles de 9 ans. Et c'est-à-dire que ça va être différent pour chaque personne. Vous, par exemple, imaginons que vous êtes né sur le mois de septembre, ça veut dire que vous êtes déjà rentré dans votre année personnelle, et cette année personnelle, eh ben, vous allez être dans cette année-là jusqu'en septembre 2024. D'accord? Donc vous allez aller voir l'année personnelle dans laquelle vous êtes actuellement, depuis votre anniversaire. Donc je vais vous donner déjà un exemple, c'est par exemple, on peut parler d'une personne qui est née le 1er novembre 2023, qui est né le 1er novembre, qui a eu son anniversaire en novembre 2023, on va surtout prendre le jour et le mois de naissance pour calculer une année personnelle. Ça veut dire le 1 plus le 11, donc 1 plus 1 plus 1, plus l'année en cours, c'est-à-dire 2023. Et donc, on va obtenir le 10. Et comme on obtient le 10, eh bien, on va réduire pour avoir le chiffre 1. 1 plus 0 égale 1. D'accord? Donc, c'est important justement de bien réduire, mais aussi de regarder le chiffre. C'est-à-dire que si ça donne le 10, de comprendre qu'est-ce que veut dire le 10. Et ça, on va le regarder justement avec les cartes de tarot. Je vais vous expliquer, je vais vous associer également l'année personnelle aux arcanes majeures du tarot qui correspondent à cette année personnelle. Et voilà. Donc, comme j'ai dit, tout dépendra de quand vous êtes né. Et c'est important de faire votre calcul à ce moment-là. Si quelqu'un, par exemple, est né en février, ça veut dire que le 2 février, imaginons, ça veut dire que cette personne, elle va faire son calcul
elle va rentrer dans sa nouvelle année personnelle le 2 février 2024 et donc elle va aller voir la vidéo qui correspond à cette année personnelle. Ça veut dire, par exemple, le 2 février, elle va fêter son anniversaire, elle rentre dans sa nouvelle année personnelle, donc 2 plus 2024 qui est le 8, d'accord? Donc ça va donner le 12 et on réduit 1 plus 2 égale 3. Donc ça veut dire que cette personne, en février, elle rentre dans son année 3. Ça veut dire qu'elle va être en année 2 jusqu'en février. Alors évidemment, hein, les énergies, c'est toujours 2-3 mois avant qu'on commence déjà à rentrer dans son année personnelle. Donc voilà, vous pouvez aller voir tout à fait la vidéo si vous voulez pour l'année 2 et l'année 3. Hein, comme ça, vous aurez plus d'informations. Donc voilà, je vous mettrai aussi des exemples de calcul en barre de description, comme ça vous pouvez voir un petit peu comment on fait ce calcul. Donc qu'est-ce qu'on va voir sur ces différentes vidéos? Alors on va voir, donc déjà je vais vous expliquer en quoi consiste, quelle est l'énergie en numérologie de votre année personnelle. On va voir également, comme j'ai dit, les cartes de tarot qui sont associées à cette année personnelle. Après, on va voir l'énergie générale de votre année, donc l'année 2024, là en l'occurrence, le domaine sentimental, le domaine professionnel, et puis pour ceux qui le souhaitent, bien sûr, qui souhaitent approfondir parce que ça leur a parlé et qu'ils ont envie d'en savoir davantage, il y aura une extension, et là, on va aller développer davantage le domaine professionnel et sentimental. On va aller voir également ce qui va jouer en votre faveur, on va dire les forces que vous aurez sur cette année, et puis on va également voir les défis que vous aurez sur l'année. Et pour finir, on verra aussi les conseils pour que vous puissiez vivre au mieux cette nouvelle année avec tous les outils possibles pour que vous puissiez évoluer de manière positive. Voilà. Donc, je vous laisse là. Je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire. Ouais, je pense que c'était tout par rapport à cela. Donc, comme j'ai dit, vous aurez les minutes en barre de description pour passer directement à vos tirages. Et moi, je vous retrouve tout de suite dans votre année personnelle. Coucou à toutes les personnes qui êtes en année personnelle 3 ou alors peut-être que vous allez bientôt rentrer dans une année personnelle 3. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble qu'est-ce qui va se passer pour vous en 2024, donc pour cette nouvelle année, du moment que vous êtes dans cette année personnelle jusqu'à un certain moment dans la nouvelle année. Donc on va déjà dans un premier temps expliquer en quoi consiste l'énergie, la vibration du chiffre 3. Et puis, je vais vous expliquer les cartes de tarot qui sont associées à l'énergie de cette vibration numéro 3. Alors, l'année personnelle 3, c'est en général une année de créativité. C'est une année où on s'expanse. Et si vous voulez, c'est vraiment une année de mise en place de projets, de mettre, en fait, de nourrir certaines ambitions, certains projets. C'est vraiment une année très créatrice. C'est aussi une année où on va chercher à communiquer avec les autres, on va chercher à partager, à aussi avoir besoin de se faire plaisir dans notre vie quotidienne. On va peut-être aussi avoir envie de plus prendre soin de soi, de s'acheter des nouveaux vêtements, voilà, il y a des choses qui peuvent changer aussi au niveau de notre part féminine, c'est-à-dire on aura envie de prendre soin de soi, de se chouchouter un petit peu plus. C'est une année aussi, le 3, c'est vraiment, alors on a le 1 et le 2, on a le 1 c'est le masculin, le 2 c'est le féminin et le 3 c'est un peu l'enfant, c'est ce qu'on a créé avec l'énergie masculine et l'énergie féminine pour donner la naissance à quelque chose, une énergie, on va dire, une troisième énergie, qui est cette énergie créatrice. Si vous voulez, on a le corps, l'âme et l'esprit. Je dirais que, je sais pas, voilà, moi c'est mon ressenti, je dirais que le 3, c'est vraiment l'esprit. D'accord, c'est l'esprit qui vient, qui est créateur et donc qui arrive en nous et qui nous permet de donner naissance à quelque chose, qui nous donne on va dire, cette impulsion et cette inspiration surtout pour créer certaines choses. Donc c'est vraiment une année de mise en place, si je peux dire. Là, je ne sais pas pourquoi on me dit chemin. Donc, c'est vraiment l'année où si on rentre, on prend son chemin, on commence à aller vers ses objectifs, vers ses désirs. Ok, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire sur l'année 3.
Au niveau sentimental, c'est aussi une belle année pour faire des rencontres, hein. C'est une belle année aussi pour, justement, si pour les personnes qui veulent par exemple faire un enfant ou avoir c'est la, voilà, créer ce lieu. Imaginez, bah voilà, on veut acheter une maison ensemble, on veut faire des projets ensemble. C'est vraiment une année où on se projette, si vous voulez, quelque part dans son avenir. Ok? Donc voilà. Ensuite, les deux cartes que j'ai pour vous au niveau donc des arcanes majeures du tarot. Donc là, vraiment, on va dire la carte maîtresse qui représente cette année 3, c'est l'impératrice. Et puis on a en second, on a la carte du pendu. Donc évidemment le 12, 1 plus 2 égale 3. Donc je vais vous expliquer ici en quoi consistent ces deux cartes. Alors l'impératrice, c'est cette énergie féminine par excellence. C'est le fait d'être abondant. C'est le fait d'être dans une forme de réceptivité. Ça veut dire que tout ce qu'on a pu mettre en place prend forme sans résistance, hein. C'est une année justement avec le pendu, vous voyez, il n'y a pas de résistance. On attend que les choses viennent à nous. C'est une année où en fait on est aussi en mode maturation. Vous voyez, l'impératrice, on ne le voit pas très bien ici, mais normalement c'est une femme qui est enceinte. Ça veut dire que il y a quelque chose qui a déjà été fécondé, hein, qui est fécond et qui va prendre maintenant le temps. Tout simplement, la seule chose qu'on a à faire, c'est attendre en quelque sorte que maintenant, après tout le travail qu'on a fait, les choses qu'on a mis en place, prennent forme, qu'il y a aussi des éléments extérieurs qui vont faire en sorte que on va pouvoir mettre en place les choses, ça sera en année 4, hein, construire, bâtir les choses de manière plus solide, mais c'est vraiment cette année c'est pas la gestation d'une forme d'attente passive, de blocage, c'est vraiment une attente de réceptivité, je me mets en position donc de recevoir ce que j'ai pu manifester. Vous voyez ce que vous avez pu manifester en année 1, notamment. Ça peut être aussi une période un peu qui peut demander de la patience, mais c'est une patience qui est nécessaire aux prochaines étapes. C'est aussi une année de prise de conscience avec le pendu, et des prises de conscience, c'est-à-dire que si vous êtes dans des moments de pause, si vous êtes par exemple dans des pauses entre guillemets forcées parce que vous êtes à un moment donné malade, ou alors il y a certaines choses qui n'avancent pas par rapport à certains projets, c'est pour que vous puissiez voir les choses sous un autre angle, c'est pour que vous puissiez faire les choses de manière différente aussi en année 3. Vous allez pouvoir voir un petit peu sous tous les angles qu'est-ce qui pourrait manquer en fait comme élément à votre abondance. C'est une année aussi où on est beaucoup dans le partage, dans l'amour, dans le don de soi, où on aura aussi envie de partager, mais aussi de recevoir de l'amour. Ok, donc voilà ce que je peux vous dire par rapport aux arcanes majeurs du tarot. Et puis on va continuer. Voilà, je vais la mettre ici. On va regarder l'ambiance générale, donc pour toutes les personnes qui vont rentrer dans une année personnelle 3 ou qui vont... ou qui sont déjà dans une année personnelle 3. J'entends aussi une année de protection, hein, donc aussi on bénéficie d'une grande protection en année 3, où on peut avoir un côté protecteur, de protéger ce qu'on a créé aussi, hein. Alors, pour les années personnelles 3, quelle sera l'ambiance générale de leur nouvelle année? Quelle sera l'ambiance générale, l'énergie générale pour... Attendez. Hop. Ouh, ouais, tout à fait. Regardez ça. L'accomplissement. Alors, ici, on vous dit, restez concentré sur ses rêves. Le chiffre 17, qui est l'étoile aussi dans le tarot. Et vous voyez, on a une étoile, on a une très belle étoile ici. C'est magnifique. Il y a comme un épanouissement, une espérance pour vous. Je ressens vraiment qu'on déploie ses ailes en année 3. Vous allez déployer vos ailes. Je ressens aussi une très grande ouverture spirituelle, mais aussi, j'entends, vous allez être très... il y a quelque chose avec la sensualité sur cette année pour vous.
Je ressens un embellissement, hein, c'est-à-dire ça peut être vous que voilà, vous commencez, comme je vous ai dit, hein, on va prendre davantage soin de soi, mais ça peut être aussi un embellissement. J'ai envie de refaire la déco chez moi, j'ai envie de mettre du beau dans ma vie. Je ressens que votre année, elle va être vraiment axée sur j'ai envie d'embellir les choses dans ma vie, j'ai envie de les rendre plus agréables. Euh, et je ressens aussi nourrir, hein. Vous voyez, rester concentré sur vos rêves. Et l'impératrice, elle nourrit. Elle fait en sorte que le bébé qu'elle porte soit bien nourri, soit bien au chaud. Et c'est ça, c'est vraiment ce côté de materner quelque chose et donc de lui apporter beaucoup d'amour. Comme si vous allez couver quelque chose sur cette année 3, je ressens. Et quelque chose que vous allez chérir particulièrement. Ouais. Mais il y a un accomplissement pour vous dans cette année personnelle 3. Vous allez accomplir quelque chose, possiblement un rêve. Si vous, justement, vous le couvez bien, vous en prenez bien soin, vous allez pouvoir accomplir quelque chose sur votre année 3. Et j'ai derrière la carte de l'attachement, lâcher prise, crainte et peur. C'est intéressant parce que le pendu est aussi la carte qui parle de lâcher prise, qui veut dire, je vous ai dit tout à l'heure, c'est comme une énergie. Ici, on arrête de courir après quelque chose et on est en mode de réceptivité. Et c'est ça qui va vous permettre, vous avez deux fois, hein, le 17 qui donne le 8 et là, vous avez le 8. Je sens quelque chose de karmique ici. On arrête peut-être de tourner en rond dans une situation où il y a une situation karmique qui prend fin, peut-être un karma qui prend fin, qui a été longtemps, on va dire, un obstacle à vos rêves, à la réalisation de vos rêves. C'est un lâcher-prise aussi sur certaines de vos craintes que quelque chose ne va pas s'accomplir dans votre vie. D'accord. Alors, on y va. On va regarder déjà au niveau professionnel pour vous, qu'est-ce qui se passe sur cette année 3 pour les personnes en année personnelle 3 ou qui vont rentrer en année personnelle 3. On va regarder qu'est-ce qui va se passer pour vous d'un point de vue du professionnel. Alors, attendez, qu'est-ce que j'avais noté? Ok, l'année personnelle 3. Au niveau professionnel, qu'est-ce qui va se passer pour vous dans cette année personnelle 3 au niveau du professionnel, de votre vie professionnelle? Alors, vous adaptez évidemment, je ne sais pas pourquoi je le dis dans celui-là. Peut-être que je vais avoir plus de personnes ici retraitées, de personnes qui ne travaillent plus. Donc, bien sûr, vous adaptez les énergies. Si vous êtes à la retraite, ça peut être des loisirs, ça peut être des choses que vous allez faire voilà, dans votre quotidien. On va parler ici de la vie quotidienne, de vos activités en général, même si vous n'avez pas une vie professionnelle proprement dite. Prenez un peu de recul et osez faire le premier pas. Tiens, vous voyez, c'est intéressant parce que voilà, pas pourquoi il n'y a pas de hasard que je vous ai dit pour les personnes qui sont retraitées, mais je ressens aussi une année peut-être que, voilà, soit vous êtes en arrêt, soit vous êtes, justement, vous ne travaillez plus. Il y a comme une prise de recul justement pour pouvoir mettre en place un projet. Ou alors vous vous prenez un certain temps pour vraiment vous concentrer sur, je sens ici voilà, des personnes qui peuvent avoir envie de créer leur propre entreprise ou de mettre un projet personnel en place. Et je sens un objectif très précis pour vous. Vous allez avoir quelque chose, un but, je ressens un but que vous allez avoir au niveau professionnel. Et pour ça, ça va peut-être vous demander, alors soit ça va être forcé parce que l'univers, le divin, va toujours faire en sorte de nous aider et c'est peut-être pas de la manière la plus soft, c'est-à-dire par exemple, vous repoussez, vous procrastinez sur le fait que vous avez envie, je sais pas moi, de vous mettre à votre compte et puis vous restez dans un travail qui vous plaît pas, mais bon, vous dites au moins j'ai une sécurité matérielle et puis boum, je sais pas, vous tombez en burn-out. Je sais pas, vous vous cassez une jambe et vous êtes forcé et contraint à rester chez vous. Et ce temps-là va vous permettre d'infuser, vous voyez, comme le pendu. Vous êtes forcé en fait à revenir en vous et à vous poser les bonnes questions. C'est ça. Et puis j'ai osé faire le premier pas. Donc c'est ça. Je sens que vraiment cette année-là va vous demander de enfin
vous posez les bonnes questions. On vous dit que rien n'est encore gravé dans le marbre et que votre engagement est mis à l'épreuve. Donc ça va être, j'entends, un revirement. Vous êtes comme un point, on va dire, de non-retour. Vous serez en point de non-retour dans cette année 3, hein, dans cette nouvelle année 2024. Et à partir du moment où vous rentrez dans cette année 3, je sens que c'est une année reculée pour mieux sauter. C'est exactement ce qu'on me dit. C'est reculer pour mieux sauter, votre année 3. Ouais. Je regarde s'il y a autre chose. Déjà avec ces messages. Ça va beaucoup bouger pour vous, hein. Oui, ça va remuer dans vos émotions parce que, comme je vous ai dit, ça peut vous stresser énormément parce que rien n'est certain. Il y a une forme d'incertitude, mais cette incertitude, c'est aussi, j'entends, qui ne tente rien à rien, hein. J'ai l'impression que vous allez être un petit peu comme ça sur votre vie professionnelle. Comme j'ai dit, reculer pour mieux sauter. Donc, si à quoi que ce soit, vous avez l'impression de faire 3 pas en arrière ou que les choses sont bloquées, c'est au contraire, c'est pour que vous puissiez ensuite vraiment rebondir. Voilà, il y a vraiment cette notion de rebondir, hein, dans votre vie professionnelle ou votre vie, on va dire, vos activités. Je vais la garder, hein, parce que oser faire le premier pas, elle a un sens. Alors, au niveau professionnel, pour les personnes qui rentrent en année personnelle 3 ou qui vont y rentrer, un changement de direction. Ah ouais, vous allez changer de direction. C'est ça, je ressens comme un... ce qu'on me donne là en clairvoyance, c'est... vous savez, quand vous tenez une boussole et que vous bougez, ben, forcément, on va dire, le curseur, il va pas arrêter de bouger, il va changer en fait. Mais quand on s'arrête, le curseur va se positionner exactement dans une position bien précise. Vous voyez, c'est ça que je ressens. Il y a, avec l'arc et la flèche... Comme si cet arrêt permet vraiment justement de vous positionner. Il y a un arrêt qui vous permettra de vous positionner. Alors, j'ai de nouveau la femme. Hein. C'est marrant parce que à chaque fois que je pose pour la question, pour le pro, il y a soit la femme, soit l'homme qui sort. Mais je ne vais pas la garder. Donc, ça veut dire que c'est le consultant ou la consultante. Hein. C'est vous qui me regardez. Et je sens une réflexion. Hein. Clairement, il y aura une réflexion pour vous. Dans vos pensées, vous allez être... une énergie quand même très féminine ici. Et je sens une énergie aussi de je recherche qu'est-ce qui peut m'apporter de la sécurité, de la stabilité dans ma vie. Pour certains ou certaines, enfin oui, certains ou certaines, mais je dirais surtout les femmes, vous pourriez, ici, il peut y avoir les femmes qui tombent enceintes cette année. Et donc, vous allez être, par exemple... en arrêt, vous voyez. Et c'est dans ce moment-là qu'il y a quelque chose que vous allez aussi réfléchir pour vos projets professionnels futurs. Hein. Alors, professionnel, au niveau professionnel, pour les années personnelles 3, qu'est-ce qui va se passer? Ok, la montagne. On a le 21, le 3, hein, de nouveau. Ouh, la tour. Ah ouais, ok. Bon. Alors, je vais vous dire très franchement, pour la majorité, ça ne sera pas pour tout le monde évidemment. Gardez votre discernement, ça reste du général. Mais pour la plupart d'entre vous, je sens vraiment comme un arrêt forcé ou une pause. Ou, comme je vous ai dit, certaines personnes, si vous êtes enceinte, vous allez être, on va dire, devoir rester, vous reposer à la maison. Parce que je sens vraiment comme une forme d'isolement. Mais je vous dis... c'est reculer pour mieux sauter. Donc surtout, pas d'affolement. On ne se stresse pas parce que j'ai ici le 21, le 3 pour le 19, le 1 plus 9 donne le 10, le 1 pour un nouveau départ. Ok? Parce qu'il y a une situation karmique qui doit prendre fin. On finit, j'entends, vous finissez un cycle karmique sur votre vie professionnelle. Et donc entre deux, c'est comme si vous passez dans un sas pour pouvoir passer... c'est comme si la vie va vous mettre dans une forme de salle d'attente avant de passer à la prochaine étape. Ok? Mais c'est pour accomplir quelque chose. C'est pas pour que vous fassiez rien. C'est vraiment
pour accomplir quelque chose. Pour certains, comme j'ai dit, c'est carrément, vous en pouvez plus de votre travail, vous vous mettez à l'arrêt. Mais encore une fois, c'est pour votre bien, c'est pour que vous puissiez vraiment, enfin, définitivement arrêter de répéter un cycle où, ok, je quitte ce travail, j'en prends un autre. Mais le problème, c'est pas de changer de travail, c'est vraiment que vous êtes pas, par exemple, vous êtes fait pour quelque chose, et ce quelque chose, c'est ben voilà, vous mettre à votre compte, c'est d'utiliser vos talents, et c'est pas en entreprise que vous arrivez à utiliser ces talents-là. Voilà, c'est ça que je ressens, hein, surtout. Ouais, c'est une phase de transition dans laquelle vous allez avoir un cadeau. Il y aura un cadeau, un engagement, vous allez vous engager dans quelque chose, et vous allez avoir votre intuition, pardon, qui va vous guider vers cette direction. Et c'est que dans ce moment de repos et de calme que vous allez pouvoir trouver la solution. Attendez, j'ai entendu un bruit, mais c'est rien. La solution ici. Hein. Ouais. C'est intéressant pour certains, j'entends que vous allez écouter le speech d'un, je sais pas, quelqu'un qui est soit un coach, soit quelqu'un qui est dans le milieu de la spiritualité. Et ça va énormément vous aider sur cette période. Et c'est ça qui va vous aider à faire le pas. Justement, on a dit, voilà, osez faire le premier pas. Je sens que vous allez avoir comme une influence comme un mentor ou quelqu'un que vous allez considérer comme un mentor qui va vraiment, ça peut être un thérapeute aussi, hein, ici, un ou une évidemment, qui va vous aider à décoder qu'est-ce qu'il y a au fait au niveau inconscient. Hein. Beaucoup de libération au niveau de vos blocages inconscients sur le professionnel. J'entends ici un hypnothérapeute, hein, certains, ou sophrologue. C'est la sophrologie, l'hypnothérapie, des métiers qui sont liés à la spiritualité et à la santé, au bien-être. J'entends aussi tout ce qui a à voir avec médiateur, médiatrice. Voilà, il y a quelque chose au niveau du domaine de la loi, du légal. J'entends des associations aussi. Vous allez trouver une solution cette année. Hein. Vers la fin de votre année 3, vous allez vraiment trouver quelque chose qui va vous allez trouver la chaussure à votre pied. Voilà, c'est ça que j'entends. Ok, on va continuer maintenant sur le... Oups là, attendez. Sur le sentimental, qu'est-ce qui va se passer pour vous au niveau sentimental? Les années personnelles 3 dans leur année sentimentale. Année personnelle 3 sur le sentimental. Année personnelle 3 sur le sentimental. Ok, séparation. Et j'ai l'âme sœur ici. Ok. Oui. C'est intéressant, j'entends que pour la plupart d'entre vous, vous êtes vraiment en général en train de solder beaucoup de karma sur cette année 3. J'entends tirer son épingle du jeu, je ne sais pas pourquoi, mais je vous le dis. Alors, si vous avez quelqu'un dans le cœur ou vous êtes en relation, il se peut qu'il va y avoir une séparation, mais je ressens que cette séparation, elle est salutaire et bénéfique pour votre couple. Parce qu'en fait, ça va permettre aux deux personnes de se remettre en question et de savoir si vraiment elles sont faites l'une pour l'autre. Quitte à voilà, faire un petit moment, séparer sa vie, mais j'ai l'impression que c'est, encore une fois, reculer pour mieux sauter. C'est vraiment, si je dois donner un thème à votre année, c'est ça. C'est qu'il va y avoir comme une phase de pause ou une séparation entre vous et quelqu'un pour qu'on puisse se rendre compte de la valeur de cette relation, que ce soit pour l'un ou pour l'autre ou pour les deux. Ok ? Pour les personnes célibataires, là, je peux avoir des personnes qui ont eu quelqu'un qui a été, on vous dit, vous avez été séparé de quelqu'un, ou voilà, il y a quelqu'un avec qui vous avez eu une histoire,
mais vous êtes en séparation, vous serez en séparation de cette personne cette année, ou ça fait longtemps que vous êtes en séparation, mais ce lien, il vous a toujours marqué, vous avez toujours reconnu, enfin vous avez senti quelque chose de spécial avec cette personne, mais j'entends, il sera temps dans cette année 3 de faire l'effort, de faire des nouvelles rencontres, parce que pour le moment en tout cas, vous ne c'est comme si depuis cette rencontre, vous n'avez plus à rencontrer quelqu'un avec qui il y a voilà, la même connexion. Et cette année, vous allez être invité à redécouvrir des relations et presque de faire des efforts pour retrouver, en fait, retrouver cette expérience avec quelqu'un d'autre. Ok? Mais j'ai l'impression que c'est sortir d'une pensée que voilà, vous n'allez plus jamais revivre un sentiment comme vous avez vécu dans le passé ou quelque chose comme ça. Je sens que vous allez peut-être même avoir deux relations. Euh, Une qui demande beaucoup de travail, d'effort, voilà, c'est comme une relation un peu karmique, d'âme sœur, comme ça. Et une qui va être un début d'histoire. Et ça sera beaucoup plus fluide, mais je sens que vous allez devoir prendre une décision parce que vous avez tendance à peut-être toujours comparer les personnes que vous rencontrez à cette personne que vous avez considérée comme une âme sœur. Voilà. On va voir ici au niveau sentimental. Et pour d'autres, il y a quelqu'un que vous avez vécu une séparation. Si vous vivez une séparation cette année-là ou que voilà, il y a une situation qui prend fin, en fait, vous avez toujours pensé que cette personne c'était la plus importante, etc. Mais vous allez rencontrer une âme sœur et on vous dit, il faudra faire un effort parce que justement, en fait, encore une fois, le même message, vous aurez peut-être tendance à comparer, ou la personne que vous allez connaître va avoir tendance à comparer avec quelqu'un. Alors, au niveau sentimental, pour les années personnelles 3, qu'est-ce qui va se passer pour eux, les années perso 3, personnelles 3, s'il vous plaît, au niveau sentimental, en 2020, dans cette nouvelle année. Enfin, finalement, c'est votre nouvelle année, hein, parce que du moment qu'on rentre dans son année personnelle, c'est une nouvelle année pour nous, au moment de notre anniversaire. Alors, au niveau sentimental, pour les années personnelles 3 sur la nouvelle année. La chance, ok. J'ai un homme ici. Hein. Vous allez avoir une rencontre avec quelqu'un. Alors, si vous êtes un homme, vous allez avoir un coup de chance. Vous allez peut-être rencontrer votre âme sœur. Ah, waouh, il y a l'amour ici. C'est un lien spirituel. Il y a bien une âme sœur. Hein. Il y a une personne que vous allez rencontrer ici. Ça va être un coup de chance, hein, je vous le dis. Je ne sais plus quel chiffre j'avais dit aussi. Année 1, année 2, ils avaient quelque chose de similaire. Alors peut-être que vous êtes aussi d'un 2 en train de passer un 3. Vous voyez, c'est peut-être pour ça qu'il y a des correspondances. Ok, quoi d'autre ici pour l'année personnelle, hein. Au niveau sentimental, 3. Au niveau sentimental, qu'est-ce qui va se diriger vers eux en année 3, dans leur année 3, au niveau sentimental? Alors, attendez. Je vous dis, il y a quelque chose qui a pris fin. Mais c'est comme, on me dit ici que ça a été quelque chose qui a été destiné et que il y a une situation qui vous a amené énormément d'anxiété, d'angoisse. C'était très incertain. Je sens une situation très incertaine pour vous. Là, on me parle de votre passé. Je ne sais pas pourquoi. J'ai pas le message pour l'année. Ok, la maison. Ok. C'est une année, en fait, où vous allez vraiment, j'entends, surtout vous reconstruire
et remettre, j'entends, des énergies de création dans votre foyer. Il y a comme une ancienne énergie qui est en train de partir de votre vie, hein. Que ce soit une énergie, j'entends, qui vous gardait célibataire, ou une énergie qui finalement vous gardez dans une relation un peu, on va dire, ambiguë avec quelqu'un qui ne prenait pas vraiment forme ou qui était fini, mais on quittait pas cette personne parce qu'il y a quelque chose qui nous liait. Mais là, je ressens vraiment quelque chose où, pour la plupart, deux personnes qui sont très différentes, qui ont des modes opératoires très différents, mais qui finalement se retrouvent à prendre certaines décisions. Hein, à prendre certaines décisions. C'est ce que je ressens ici. Pour moi, il y a quand même une belle, comment dire, une belle opportunité de construction pour vous cette année. Au niveau sentimental. Il y a vraiment quelque chose à lier avec la famille, hein. Je sens, surtout, vous allez avoir un besoin de stabilité, hein, sur cette année 3. Bah regardez, je vous parle de stabilité, on donne l'encre. Ouais. Il va y avoir de la stabilité pour vous, beaucoup plus de stabilité dans votre vie sentimentale, mais je sens qu'on quitte quelque chose, un idéal, on quitte une relation qui nous a un peu bloqué, hein, que ce soit énergétiquement ou émotionnellement. Mais je voyais quand même une rencontre, hein. Pour moi, il y a quand même... Oui, regardez, on coupe ici avec un lien, je vous ai dit, hein. Il y a un lien d'âme, il y a un lien... c'était quelqu'un avec qui vous étiez de la même famille d'âme. Je sens que vous allez réussir à vous libérer de ce lien-là. Il y a clairement un lien d'âme-sœur avec quelqu'un, mais ça vous empêchait d'avancer dans la matière. Donc oui, ce lien, il est là et tout, mais comme si ça vous empêchait. Et je sens que cette année, vous arrivez à vous libérer de ce lien. Et y a-t-il une rencontre ou quelque chose au niveau... J'essaye de... Alors, on vous dit un peu de temps, hein. Il y aura besoin d'un peu de temps sur cette année. Vous aurez besoin de temps avant de vous engager avec... Oui, mais je vous ai dit, il y a quelqu'un. Vous allez faire une rencontre, ou alors en tout cas, il y a quelqu'un ici avec... mais ça demande une forme de patience et de couper, j'entends, avec certains liens. Pour certains, vous allez couper avec des personnes de votre entourage qui ont créé un blocage dans votre relation sentimentale aussi. D'accord? Mais il y a un lien très clairement ici et une union qui va se faire, hein. Mais j'ai l'impression que c'est plus vers la fin de votre année 3, hein, ce lien-là. Mais j'entends, il y a quand même quelque chose qui vous a très longtemps, si vous êtes célibataire, vous avez été bloqué très longtemps par un lien. Un lien karmique, un lien, quelqu'un avec qui vous étiez lié, hein. C'était très, très... j'entends, il y avait des racines très, très solides dans ce lien. Et là, enfin, vous arrivez à vous délivrer de ce lien pour faire une rencontre. Ok? Donc voilà pour les années personnelles 3. J'espère que ça vous a plu, que ça résonne en vous. Et bien sûr, c'est du prédictif, on va dire. Donc n'hésitez pas à revoir cette vidéo dans l'année. Moi, je vais continuer sur Vimeo pour toutes les personnes, évidemment, qui souhaitent en savoir davantage. N'hésitez pas, le lien sera en barre de description sous la vidéo. Et pour toutes les autres personnes, merci infiniment. Je vous souhaite une excellente nouvelle année 2024 et je vous dis à très bientôt.